Bonjour, c'est Eric de swaysport.com. Il y a une des questions qui nous revient assez souvent, c'est Eric, comment tu t'alimentes et comment tu t'entraînes? Quel programme que tu utilises et comment tu fais pour rester en forme à 46 ans? Je dirais que ça se passe en interne et en externe. En matière interne, en matière d'alimentation, j'ai une hygiène de vie qui n'est pas si stricte qu'on peut penser. Mais je refuse toute forme d'empoisonnement. Alors, qu'est-ce que j'appelle un empoisonnement? L'empoisonnement pour moi, c'est quoi? C'est l'alcool, la cigarette et toutes les autres drogues illicites et autres. Pour la simple et bonne raison, je connais bien les dégâts que ça engendre à long terme. Concernant l'alimentation, je mange de tout, mais j'évite l'excès. Qu'est-ce que j'entends par l'excès? C'est-à-dire de manger jusqu'en attendant que le ventre soit complètement gonflé. Généralement, avant que votre ventre soit gonflé et que vous soyez le ventre bien tendu, généralement, vous n'avez plus faim. C'est juste parce que vous voulez remplir quelque chose que vous pensez qui est vide. Vous voyez? Je ne dis pas par gourmandise, parce qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui veut se goinfrer et un gourmand. Gourmand, ça vient de gourmet, donc c'est quelqu'un qui aime des choses bien fines et raffinées. Il n'aime pas avoir le ventre plein et autres. Généralement, les gourmets, ils sont comme ça. En externe, je parlerai énormément de tout ce qui est soins du visage et soins du corps par des crèmes hydratantes. Donc, on récapitule. Pour se maintenir en forme, il est sage de prendre soin de son corps aussi bien en interne qu'en externe. En interne, alimentation, hygiène de vie. En externe, eh bien, hydratez votre peau, prenez soin de vos cheveux, lorsque vous en avez, et prenez soin de vos dents aussi également. J'ai oublié de parler de vos dents, mais prenez soin de vos dents. Si vous avez des problèmes dentaires, ça va vous provoquer des infections sur l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos articulations. Et vous n'allez certainement pas comprendre d'où ça vient, tant que vous n'allez pas soigner vos dents. Il y a un footballeur connu qui est dans l'équipe de France, qui avait des grands problèmes de dents et qui n'arrêtait pas d'avoir infection sur infection et inflammation, de très grandes inflammations, avec de graves blessures. Lorsqu'il a réparé ses dents, les inflammations ont carrément disparu. Concernant les programmes sportifs, j'en utilise 5. Pour commencer, en rentrant de vacances, je fais une réadaptation musculaire. Pendant 4 semaines, je fais un full body avec 5 entraînements par semaine. Pendant 5 jours, vous vous entraînez en full body. Ça va vous fracasser le corps. Vous vous entraînez à peu près à 50% de votre force initiale, de votre répétition maximale. Ça aussi, on verra ça dans un autre post. Par la suite, je prends une semaine de repos. Et ensuite, j'enchaîne le cycle de force qui lui va durer 6 semaines avec 3 jours d'entraînement par semaine. 3 jours d'entraînement par semaine parce que c'est un cycle qui épuise énormément la nervosité, qui épuise nerveusement. Et n'oubliez pas que vous devez adapter votre geste sportif. Si vous pratiquez des arts martiaux ou n'importe quel geste sportif, vous l'adaptez toujours à votre entraînement. Faites bien attention avec le cycle de force parce que le cycle de force va engager énormément vos articulations, vos capsules articulaires. Donc faites attention lorsque vous enchaînez derrière votre geste sportif. Par la suite, je reprends une semaine d'entraînement et j'attaque le cycle de régénération. C'est une redescente où là, je redescends en force et je redescends en répétition et surtout, je m'alimente correctement en protéines. Par la suite, j'enchaîne un cycle d'hypertrophie qui, celui-là, est un peu plus long que les autres parce qu'il va me préparer au cycle d'endurance. Donc celui-là, je le fais durer 8 semaines. J'utilise 2 cycles, c'est-à-dire une fois, je m'entraîne sur un mois, 3 fois par semaine
Et l'autre fois, ben, je m'entraîne 4 fois par semaine. Donc sur un mois, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et l'autre mois, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ensuite, vous avez le cycle de résistance, d'endurance. Et ce cycle-là, il va durer jusqu'à temps que vous partez en vacances. C'est le dernier cycle, à vrai dire. Alors, ce cycle-là, il va falloir faire attention. Il ne faut pas le confondre avec le cycle d'aérobie. C'est un autre cycle que je n'utilise pas personnellement puisque je ne ressens pas le besoin d'utiliser un cycle d'aérobie. Parce que je ne suis pas marathonman, j'utilise énormément de poids. Et ce cycle-là, il me permet de faire des répétitions de 15 à 20, voire 25 répétitions. Il est clair que il faudra varier vos programmes avec des phases différentes, mais avec des phases de repos et de récupération. Je vais mettre à votre disposition des programmes sportifs qui vont vous emmener vers un résultat optimal. Un exemple dans ces programmes, le 10x10, je ne ferai pas que de vous télécharger ou que de vous envoyer un programme. Je le ferai avec vous. Et oui, je le ferai avec vous. Je ferai les 10x10 avec vous. Je vous expliquerai mes sensations. Je vous expliquerai quelle vélocité qu'il faut mettre en dessous de la barre, la vitesse. Je vous expliquerai quelle tension qu'il faut aussi mettre en dessous de cette barre. Et je vous expliquerai également les phases de récupération qui sont vraiment un gage de performance et un gage de qualité dans cet entraînement. Pour cela, il suffit simplement de laisser votre email et vous avez accès à tous ces programmes. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous voir sur le site soyezsport.com. C'était Eric de soyezsport.com. Bon entraînement.